Il y a toujours eu ce genre de mystère qui plane au-dessus de certaines familles, tu vois ce que je veux dire? Des petites rumeurs, des regards en coin, des demi-sourires qui en disent long sans jamais vraiment parler. Eh bien, dans ma famille, c'est mon cousin qui est au cœur de tout ça. Pas qu'il soit étrange ou quoi que ce soit, mais il y a toujours eu ce bruit de fond, comme un murmure collectif que personne n'ose vraiment exprimer à haute voix. Et moi, avec ma curiosité naturelle, je ne pouvais pas m'empêcher de me demander si ces rumeurs avaient un fond de vérité. Mon cousin, c'est le genre de gars qui passe sous le radar, toujours discret, jamais au centre de l'attention. Mais justement, c'est ce qui rend les choses encore plus intrigantes. Tout le monde dans la famille semble savoir quelque chose à son sujet, quelque chose qu'il préfère garder sous silence, comme un secret bien caché que seuls les initiés sont censés connaître. Et moi, avec mon esprit curieux, je me suis toujours dit qu'un jour, je découvrirais ce qu'il en est réellement. L'occasion s'est présentée un jour, presque par hasard. C'était lors d'un de ces grands rassemblements familiaux où tout le monde se retrouve, et où les langues se délient un peu plus que d'habitude, peut-être à cause du vin ou simplement de l'euphorie de la réunion. Mais ce jour-là, je me suis dit que c'était peut-être ma chance. Si je pouvais être discrète, si je pouvais poser les bonnes questions sans éveiller de soupçons, alors peut-être que je pourrais enfin savoir ce que mon cousin cache réellement. Le problème, c'est que je ne voulais pas attirer l'attention, surtout pas celle de mon partenaire. Il est du genre à tout analyser, à lire entre les lignes. S'il soupçonnait que j'étais sur le point de découvrir quelque chose d'aussi important, il ne me lâcherait pas d'une semelle. Alors, j'ai décidé de mener ma petite enquête en douce, de manière subtile, en m'assurant que tout semblait parfaitement normal. Après tout, je ne voulais pas créer de tension inutile dans mon couple, mais l'idée de découvrir ce mystère me fascinait tellement que je ne pouvais pas simplement laisser tomber. Les jours qui ont suivi cette réunion de famille, je ne pouvais pas m'empêcher d'y penser. C'est comme si cette idée avait pris racine dans mon esprit et grandissait à chaque instant. Je me surprenais à repenser à chaque détail de cette journée, à chaque mot échangé, essayant de trouver des indices, des sous-entendus qui auraient pu m'échapper. Mon cousin était-il vraiment au centre de toutes ces rumeurs, ou étais-je simplement en train de me faire des films? La curiosité devenait presque une obsession. Chaque fois que je voyais mon cousin ou que j'entendais quelqu'un en parler, mon esprit s'emballait. J'essayais de me rappeler tout ce que je savais sur lui, tout ce qu'il avait pu dire ou faire par le passé. J'observais son comportement, ses interactions avec les autres, cherchant le moindre signe qui pourrait confirmer ou infirmer ces rumeurs mystérieuses. Mais plus j'observais, plus les questions se multipliaient dans ma tête. Mon partenaire n'avait aucune idée de ce qui se passait dans mon esprit. Pour lui, tout était normal, notre vie continuait son cours habituel. Mais pour moi, c'était comme si chaque moment partagé en famille devenait une opportunité de découvrir quelque chose. Pourtant, je savais que je devais rester discrète, ne pas attirer l'attention. Après tout, ce n'était peut-être qu'un simple commérage, quelque chose de sans importance. Mais mon instinct me disait que ce n'était pas le cas. Il y avait quelque chose là-dessous, et je devais le découvrir. Alors, j'ai commencé à élaborer un plan. Rien de trop compliqué, juste de quoi me permettre de m'approcher un peu plus de mon cousin, de discuter avec lui sans que cela paraisse étrange. J'allais profiter de la prochaine réunion familiale pour tenter d'en savoir plus, pour poser des questions subtiles, et peut-être enfin percer ce mystère qui me hantait depuis des jours. C'était un risque, mais ma curiosité était bien trop grande pour que je l'ignore. L'approche de la prochaine réunion familiale a été une période d'anticipation et de planification minutieuse. C'était une grande fête, un événement où tout le monde serait présent, la famille, les amis, et bien sûr, mon cousin. C'était l'occasion rêvée pour moi,
Un véritable terrain de jeu pour essayer de découvrir ce que je cherchais, tout en restant sous le radar. Il me fallait un plan solide, discret, mais efficace. Je savais que la clé serait de profiter de la foule et de la distraction générale de la fête. Avec autant de gens autour, il serait plus facile de m'approcher de mon cousin sans attirer l'attention. Alors, j'ai décidé de préparer ma stratégie à l'avance. Je ferai en sorte d'être là dès le début, de participer aux conversations générales pour m'intégrer et paraître comme une simple invitée qui profite de la fête. L'idée était de créer un climat de confiance et de familiarité, pour que quand je viendrais à aborder mon cousin, cela ne semble pas suspect. Je devais également être prête à gérer les imprévus. Si quelqu'un me posait des questions ou s'il y avait des changements de programme, il fallait que je puisse m'adapter rapidement sans éveiller de soupçons. C'était un jeu délicat, mais je me sentais prête à relever le défi. Mon partenaire, bien entendu, serait là aussi. Donc, il me faudrait être particulièrement prudente pour ne pas que mes mouvements ou mes intentions attirent son regard. Pour ce qui est de mon cousin, j'avais prévu quelques sujets de conversation qui pourraient servir de prétexte pour l'approcher. Je pensais parler de sujets légers au départ, pour créer une atmosphère détendue et ensuite glisser progressivement vers des questions plus personnelles, sans que cela paraisse trop intrusif. L'objectif était de tester le terrain, d'évaluer sa réaction, et d'ouvrir la voie à une discussion plus profonde si l'occasion se présentait. Chaque détail comptait. La manière dont je m'habillerais, la façon dont je me comporterais, tout devait être parfait. La moindre erreur pouvait compromettre toute l'opération. Alors, j'ai pris le temps de tout préparer, de tout planifier avec soin. Ce n'était pas juste une question de curiosité, c'était un véritable défi que je m'étais lancé, et je comptais le relever avec brio. Le grand jour de la réunion familiale arriva enfin. La maison était décorée de guirlandes et de ballons, remplie de rires et de conversations animées. Les invités arrivaient en continu, apportant des plats faits maison et des boissons, transformant la maison en un lieu vibrant et chaleureux. Tout était en place pour une soirée réussie, et moi, je me préparais à jouer mon rôle avec précision. Dès que je suis arrivée, j'ai pris soin de m'intégrer naturellement dans les discussions en cours. Je faisais un effort pour converser avec tout le monde, en particulier avec les membres de ma famille que je voyais moins souvent. Je m'assurais d'être présente, tout en gardant un œil sur mon cousin, me demandant comment je pourrais me rapprocher de lui sans attirer l'attention. La soirée avançait, et je commençais à chercher une opportunité de parler à mon cousin en privé. Le bruit ambiant, les gens qui se déplaçaient d'une pièce à l'autre, tout cela me facilitait la tâche. Mon cœur battait un peu plus vite à chaque fois que je le voyais, mais je gardais mon calme et ma concentration. Finalement, je trouvais mon moment. Mon cousin était dans un coin tranquille de la maison, loin de la foule mais encore assez visible pour ne pas paraître suspect. Je m'approchais lentement, en engageant une conversation amicale sur des sujets généraux. Petit à petit, j'essayais de le mettre à l'aise, de le faire parler de lui-même. La clé était de paraître désinvolte, de ne pas montrer que j'avais un objectif particulier. Je l'écoutais attentivement, en captant les détails de ses réponses, cherchant des indices dans ses mots ou dans son langage corporel. Ma stratégie était de l'amener à parler de ses expériences personnelles, à dévoiler un peu plus sur lui sans que cela paraisse forcé. Il semblait réceptif, et je pris cela comme un bon signe. À un moment donné, je parvins à glisser une question plus personnelle dans la conversation. Je ne voulais pas être trop directe, alors j'utilisais une approche subtile, en essayant de ne pas éveiller de soupçons. J'étais prête à tout pour obtenir les informations dont j'avais besoin. Alors que la soirée avançait, je trouvais le moment propice pour glisser une question plus personnelle dans notre conversation. Mon cousin semblait détendu,
et les gens autour étaient absorbés par leurs propres discussions, ce qui me permettait de parler plus librement. Je l'engageais sur des sujets légers, abordant des anecdotes familiales et des souvenirs partagés, avant de doucement orienter la conversation vers des thèmes plus personnels. Je décidais de parler des anciennes relations amoureuses et des rumeurs qui circulaient sur les membres de la famille. Mon but était de voir comment il réagirait si je touchais un sujet plus délicat sans être trop direct. Tu sais, il y a toujours des histoires incroyables qui circulent dans la famille. Certaines sont vraiment amusantes, mais parfois, il y a des rumeurs qui semblent un peu exagérées. Je surveillais attentivement sa réaction, cherchant à détecter le moindre signe de malaise ou d'hésitation. Mon cousin souriait et riait, montrant qu'il était à l'aise avec le sujet. C'était une bonne nouvelle, car cela signifiait qu'il était ouvert à discuter de choses un peu plus personnelles sans se braquer. Après quelques échanges légers, je tentais d'introduire subtilement des questions qui pourraient me donner des indices sur les rumeurs dont j'avais entendu parler. Parfois, les gens parlent de certaines caractéristiques ou talents qui rendent quelqu'un unique. Comme si quelqu'un avait une sorte de don spécial. Ça te fait penser à quelque chose ou à quelqu'un en particulier dans la famille? Je formulais ma question de manière vague pour ne pas éveiller de soupçons, tout en espérant obtenir une réponse qui me fournirait des informations utiles. Mon cousin, sans sembler déconcerté, haussait les épaules en souriant. Ah, les rumeurs sont souvent exagérées. Il y a toujours des histoires qui vont bon train, mais la vérité est souvent plus ordinaire que ce que l'on imagine. Il me lança un regard amusé, comme s'il savait exactement ce que je cherchais sans vouloir l'admettre ouvertement. Je pris note de sa réponse. Il n'avait pas nié les rumeurs de façon catégorique, mais son attitude semblait indiquer qu'il y avait une part de vérité, même s'il n'était pas prêt à en discuter ouvertement. Cela renforçait mon intuition que les rumeurs avaient peut-être une base réelle, mais que l'information était gardée secrète. À ce stade, je savais que je devais rester patiente et continuer à jouer le jeu. Mon objectif était de maintenir la conversation sur des sujets intéressants, de manière à garder mon cousin engagé tout en cherchant de nouveaux indices pour confirmer ce que j'avais entendu. Je sentais que la clé de la découverte était encore à portée de main, et j'étais déterminée à continuer cette quête discrète jusqu'à obtenir des réponses claires. Alors que la soirée battait son plein, l'occasion se présenta. Les invités étaient bien installés, et la musique couvrait une partie des bruits ambiants. Je profitais de ce moment pour prendre un peu de recul et observer mon cousin. Il était entouré de quelques personnes, mais il semblait à l'aise, presque dans son élément. C'était le moment idéal pour aller plus loin dans ma enquête. Je me dirigeais vers la cuisine, où mon cousin se trouvait en train de discuter avec un groupe de personnes. La conversation était détendue, et je réussis à m'introduire discrètement dans le groupe. Après quelques échanges, je parvins à isoler mon cousin pour un moment en prétextant aller chercher une boisson. En me retrouvant seule, je pris une profonde inspiration. Écoute, je sais que c'est un peu direct, mais j'ai entendu des choses sur toi. Des rumeurs qui circulent dans la famille. Je ne suis pas là pour juger ou quoi que ce soit, mais je suis curieuse. Est-ce que tu veux en parler? Ma voix était calme et sincère, mais je gardais un ton léger pour ne pas paraître trop insistant. Il me regarda un moment, semblant peser mes paroles. Puis, avec un sourire en coin, il se pencha légèrement vers moi et dit « Ah, ces rumeurs. Elles ont la vie dure, n'est-ce pas? Mais je vais te dire quelque chose, il y a une part de vérité dans tout ça, mais je préfère garder certains détails pour moi. C'est plus simple de laisser les gens imaginer plutôt que de confirmer ou d'infirmer quoi que ce soit. » Sa réponse était vague, mais elle contenait un élément révélateur. Il reconnaissait l'existence des rumeurs,
ce qui était en soi une confirmation que quelque chose de particulier circulait à son sujet. Cependant, il ne voulait pas entrer dans les détails. Cela renforçait le mystère autour de lui et augmentait ma curiosité. Je ne me laissais pas décourager. Je comprends. Chacun a ses secrets, après tout. Mais dis-moi, comment arrives-tu à gérer tout ça? C'est beaucoup de pression de savoir que les gens parlent de toi, non? Je posais la question de manière à le faire parler de lui-même sans que cela ne paraisse trop intrusif. Il haussa les épaules et rit doucement. C'est vrai que c'est un peu étrange parfois, mais j'ai appris à vivre avec. Les gens parleront toujours, peu importe ce qu'on fait. Le plus important est de rester soi-même et de ne pas se laisser influencer par les rumeurs. Je sentais que cette réponse était autant une défense qu'une vérité personnelle. Mon cousin était bien plus complexe que ce que les rumeurs laissaient entendre, et cette soirée était en train de révéler des facettes inattendues de sa personnalité. Je me rendais compte que découvrir toute la vérité pourrait nécessiter plus que de simples conversations. Je continuais à discuter avec lui, profitant de chaque moment pour obtenir plus d'indices tout en gardant mes propres intentions secrètes. La soirée avançait, et je savais que je devais être patiente. Chaque interaction était un pas de plus vers la résolution de ce mystère. La soirée de fête touchait à sa fin. Les invités commençaient à partir, et le bruit de la musique se réduisait peu à peu. Je savais que le moment crucial approchait, et mon cœur battait plus vite à chaque instant. J'avais réussi à obtenir quelques indices précieux, mais je ressentais une tension palpable alors que je me rapprochais du dénouement de cette aventure. Mon cousin et moi étions maintenant dans un coin plus calme de la maison, loin de l'agitation de la fête. Il était clair qu'il avait senti que je cherchais quelque chose de plus profond, et je savais qu'il était prêt à me montrer une autre facette de lui-même. Nous avions eu plusieurs conversations pendant la soirée, et ses réponses, bien que souvent évasives, m'avaient donné un aperçu précieux de ce qui se cachait derrière les rumeurs. Finalement, il se tourna vers moi avec une expression sérieuse. « Je vois que tu es vraiment curieuse. Peut-être que c'est le moment de te montrer quelque chose. Mais avant tout, je veux que tu saches que ce que je vais te montrer est privé, et il est important que cela reste entre nous. » Ces mots étaient empreints d'une gravité qui me fit frémir. Nous montâmes les escaliers vers un endroit plus discret. Il me guida vers une pièce que je n'avais jamais remarquée auparavant, une petite pièce aménagée en bureau. Il ferma la porte derrière nous et me fit signe de m'asseoir. Tu vois, il y a toujours eu des rumeurs. Parfois, c'est amusant, parfois c'est dérangeant. Mais je préfère être ouvert avec toi. Il prit une profonde inspiration et commença à dévoiler des détails que je n'aurais jamais imaginés. Il parla de son passé, des circonstances qui avaient alimenté les rumeurs et comment, malgré tout, il avait choisi de vivre sa vie de manière authentique. Ce qu'il me révéla n'était pas simplement une histoire ou une rumeur exagérée, mais une réalité complexe, mêlée de vérité et de demi-vérité. Je compris que les rumeurs avaient une base de vérité, mais elles étaient entourées d'une grande part de mystère et de malentendus. Les détails qu'il partageait confirmaient ce que j'avais soupçonné, mais d'une manière bien plus profonde et nuancée que je ne l'avais imaginé. Alors que la conversation se poursuivait, je réalisai que cette découverte avait été une expérience révélatrice. J'avais appris non seulement la vérité sur les rumeurs, mais aussi sur le courage de mon cousin à vivre avec des secrets tout en restant fidèle à lui-même. C'était un moment intense, empreint d'une intimité nouvelle. À la fin de notre discussion, je quittai la pièce avec un sentiment mélangeant satisfaction et perplexité. Mon cousin me remercia d'avoir été à l'écoute et respecta ma discrétion. Je me dirigeai vers la fête, réfléchissant à tout ce que j'avais découvert.
Mon propre dilemme maintenant était de préserver ce secret tout en intégrant ce que j'avais appris dans ma propre perspective. La soirée se termina, et bien que j'ai trouvé les réponses que je cherchais, je savais que le véritable challenge serait de garder cette révélation secrète tout en continuant à vivre ma vie avec la même normalité apparente. Ce secret, désormais partagé, serait une partie de moi que je porterais avec une prudence constante. Merci d'avoir pris le temps de regarder notre vidéo. Si tu as aimé cette histoire, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines aventures et découvrir encore plus de récits captivants. Et surtout, reste à l'écoute pour nos conseils et astuces exclusifs. À bientôt pour de nouvelles histoires palpitantes.